Alors, chers représentants de nos élus, représentants, Monsieur le Président du Conseil d'administration de Beausart, chers représentants de la presse, Mesdames et Messieurs, bonjour. À titre de représentant de Beausart, je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue au dévoilement de notre thème de cette année, soit celui de la 6e édition du Symposium de sculpture de Saint-Georges. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous remercier d'avoir accepté notre invitation, de vous être déplacé et surtout de votre intérêt pour notre événement annuel qui fête le 2e art, la sculpture. Vous en saurez bientôt un peu plus sur la nouvelle portée qui s'en vient et qui viendra élargir notre grandissante famille d'objets ambassadeurs de ce qu'est devenu Saint-Georges et de ce que deviendra Saint-Georges. Avant de passer la parole à l'initiateur de ce grand projet, j'aimerais remercier Ville de Saint-Georges pour l'accueil qu'elle fait à notre événement, de même qu'à tous nos bénévoles, commanditaires, supporters et visiteurs d'ici et d'ailleurs. Merci encore. J'aimerais inviter maintenant Monsieur le Président du Conseil d'administration de Beausart, Monsieur Paul Baillargeon, à nous adresser quelques mots. Monsieur Baillargeon, s'il vous plaît. Bonjour à tous, merci d'être venus à cette conférence de presse. En 1998, un dénommé Claude Lemieux a lancé l'idée et même a écrit encore sur un journal disant qu'il voulait rencontrer des gens intéressés à faire un barrage sur la rivière Chaudière. J'étais un de ceux qui s'est présenté là et nous avions vraiment l'intention de faire le barrage. À travailler fort, en travaillant avec Environnement Canada, Océan et Pêche et le ministère de l'Environnement. Très rapidement, on s'est rendu compte qu'un simple barrage, ça ne suffisait pas. Il fallait laisser passer les poissons l'automne, puis les glaces le printemps. Il fallait avoir un barrage rétractable. Quelques mois d'études plus tard, on arrivait avec le barrage qu'on a ici, le barrage gonflable, mais avec une facture d'au moins 3 millions de dollars. Alors, il fallait avoir quelqu'un qui pouvait nous aider à ramasser l'argent. Nous sommes allés voir Marcel Dutil. Puis c'était tellement beau quand on est allé voir. Marcel a dit, si on peut, il dit, moi je suis tellement chanceux, j'ai été élevé dans une famille, puis j'ai été élevé toujours au bord d'un lac, toujours au bord d'un plan d'eau. Si on peut donner un plan d'eau à notre monde ici à Saint-Georges-de-Beauce, j'embarque, ça coûtera ce que ça voudra. Ça a coûté 12,5 millions de dollars. Alors, puis, quand on a fait Beausart, il y avait toutes sortes de règles qu'on s'était établies. Premièrement, avoir quelqu'un pour en prendre soin parce qu'on ne voulait pas que les parcs qu'on construisait deviennent une hypothèque pour la ville. D'ailleurs, on a ici le président des jardiniers de l'île. Alors, on a créé les jardiniers de l'île qui entretiennent. Et puis, en 2008, M. Denis Marchand, qui était chef des jardiniers de l'île, dit « Paul, nous avons planté 5 lilas différents. Il faut en donner d'autres, les gens n'en reviennent pas. » Alors on a planté un livre, 200 lilas qui ont été plantés, puis vraiment comme un musée, il reste juste à installer les premières pages, les premiers chapitres. Puis en 2010, on a dit qu'on avait un parc dans l'île Poseur vraiment de calibre international, mais qu'il manquait des sculptures. Alors, en tout cas, différents événements ont fait que on a choisi d'explorer l'avenue d'un symposium, parce que des sculptures de la qualité qu'on a, c'est des choses, des œuvres qui valent 50, 100 000 $ chacune, surtout lorsqu'on les commande. Et puis les symposiums sont utilisés par toutes les petites villes à travers le monde qui veulent se doter de sculptures. Mais le succès d'un symposium dépend directement de la notoriété et du prestige de ceux qui le font. On est allé voir l'Organisation internationale de la francophonie, mais ils ont dit « oui, nous embarquons, mais à une condition, c'est que ça dure 10 ans. » Puis ils avaient à témoin un symposium qui avait eu lieu au Burkina Faso, qui avait duré 10 ans, et qui, à la 10e année, était déjà à l'étude par l'UNESCO pour en faire un patrimoine mondial. Alors il dit
Un an, c'est un feu de paille. Un an, on fait notre possible. La deuxième, on fait 10 fois mieux. Puis après ça, c'est exponentiel. Puis la fin, c'est l'apothéose. Alors, nous avons commencé en 2014, Île Poseur, sur le site de Rendez-vous à la Rivière, et nous l'avons monté. La thématique était Sublime Rendez-vous. Deuxième année, Face à l'Arena, thématique Sport extrême, endurance suprême. Troisième année, du côté ouest, le long de la rivière, avec thématique Chaudiérissimo. L'année suivante, nous étions le long de la rivière, derrière le centre d'achat, et avec thématique grandissime, pour finir l'an dernier dans le parc Lacasse, avec thématique l'histoire. Nous nous sommes rendus compte justement de cette progression que nous avions dans nos capacités, dans notre organisation, dans le choix de nos artistes. Et nous continuons cette année avec une thématique délices, dérive et délices. Nous sommes en face du Père Nature, et puis dérive parce que on est près des plans d'eau, et délices face au Père Nature. Alors, merci beaucoup. Bergeon, avant de passer à notre intervenant suivant, j'aimerais très rapidement vous présenter les membres de notre conseil d'administration, M. Paul Bergeon, qui est président du CA, M. Luc Thibodeau, vice-président, Mme Rachel Aubé, Julio Tréplanier, Mme Suzanne Trudeau, M. Claude Mathieu, Mme Mathilda Tabet, M. Joseph Richard Veilleux et votre humble serviteur. Alors, sans plus tarder, M. Joseph Richard, s'il vous plaît, si vous voulez bien adresser quelques mots à notre auditoire. 3 heures, on va arrêter. Voilà. Bon, d'abord, je voulais dire que Paul est un visionnaire. Et moi, je suis un visionnaire. Et nos membres de l'équipe, ce sont pas mal tous des visionnaires, à part M. Provost. Il vient d'arriver, on est. Alors, c'est ça. Alors, cette année, d'abord, notre affiche, peut-être que vous ne l'avez pas vue, d'habitude, elle est exposée. Alors, c'est Dérive et délices grandeur nature. Vous l'avez, je crois, dans votre clé USB, là, tout le visuel. Sinon, à l'arrière, Olga a le petit feuillet qui indique la thématique, les dates importantes et le nom des sculpteurs. Alors, Dérive et délices grandeur nature, c'est sûr que j'ai plusieurs pages, donc je vais résumer ça dans un paragraphe. Vous avez encore tout ça sur votre clé, ceux qui ont une clé. Bon, pour sa 6e édition, Beaux-Arts international de la sculpture organise un symposium axé sur l'art et la nature. Paul vous a indiqué un peu où c'était. Donc, on est en face des Pères Nature. Alors, il fallait mettre nature à quelque part. Et sur le bord de la rivière, donc à la dérive, la rivière Chaudière. Et les délices, bien là, on voulait des délices visuelles. C'est pas évident pour des sculpteurs de faire des délices visuelles, mais on en a quelques-uns. Alors, la thématique est à la base même de la réalisation des œuvres. Et ça influence beaucoup, là. Parce que chaque site est comme une salle muséale, une salle d'exposition. On crée un espace muséal. Donc, c'est important qu'il y ait une thématique pour qu'on crée une certaine unité. Sinon, on aurait une débandade d'œuvres sans trop de liens. Et nous, on a quand même un but éducatif, un but de favoriser les gens pour qu'ils comprennent davantage de sculpture. Donc, ça aide beaucoup. Ce que je pourrais vous dire, c'est qu'on est quand même, il y a comme une cohabitation entre la douceur de vivre dans la nature et cette espèce d'occasion qui est court-circuitée un peu par le trafic qu'il y a dans ce coin-là, entre la 107, je crois, et la 102, là, où est-ce que l'autoroute arrive. Donc, c'est pas un endroit des plus pacifiques, mais c'est un endroit où il y aura possibilité de méditation ou de réflexion sur nos sculptures. Là, je le regarde, il me regarde, OK. Alors là, je vais passer tout de suite au nom des sculpteurs qui ont été choisis. Cette année, nous avons reçu 200 dossiers d'un peu partout à travers le monde. Donc là, ça a été tout un travail pour le comité artistique. D'abord, de lire si les dossiers étaient complets et tout ça. Après ça, de regrouper ça selon la thématique, parce que je pense qu'on avait une thématique, parce qu'on aurait été encore à sélectionner. Et là, il en est resté peut-être 75. On a formé un jury de sélection composé de Madame André Laliberté du Musée des Beaux-Arts de Québec. Il y avait aussi Gilles Pedneau, il y avait Paul Duval, Philippe Balafré, 3 sculpteurs.
Il y avait évidemment Paul, moi-même, et il me manque quelqu'un, je ne sais pas lequel. Ah oui, Anne-Yvonne, qui est aussi critique d'art. Et là-dessus, on a choisi, mon Dieu, je n'ai pas mes lunettes. On a choisi Anna Kizolova de l'Ukraine pour une œuvre pieds nus à travers la planète en métal. Agnesa Petrova de la Bulgarie, l'œuvre s'intitule L'eau. Antonina Futalima de la Russie, l'œuvre s'intitule Voix d'eau, toujours au niveau de la dérive. Amancio González de l'Espagne, Pression. Lidmila Litskoska de l'Ukraine pour Cerise. Alors, elle a un délice visuel en marbre blanc. Après ça, on a choisi Nedim Hatchis-Hozmetovic de la Serbie, excusez, je le prononce mal, pour Mythe. Jennifer Macklem de Ottawa, Canada. Alors, pour une fois, on a quelqu'un du reste du Canada et non pas de la province de Québec. Et on a quelqu'un aussi de la province de Québec qui vient de l'île d'Orléans, Bernard Hamel du Canada. Donc, notre artiste invité d'honneur cette année, c'est Carl Dufour, mais il y a aussi Paul Duval et Philippe Balafré, donc c'est un peu notre beauceron qu'on voulait à chaque année. Et ils vont présenter l'œuvre au Club de golf de Saint-Georges. Ça a été accepté, c'est par mécénat, donc quand on a un mécène, on ne refuse pas l'endroit qu'il propose. Donc, voilà pour nos 10 artistes. Et le quartier des artistes sera le même. Et on remercie tous nos commanditaires, évidemment, qui nous aident énormément. Je pense bien que là, j'ai tout dit. La plupart font partie des pays de l'OIF, excepté, évidemment, la Chine. C'est nouveau de cette année. On avait beaucoup de propositions de la Chine. Et l'œuvre de Xia Qian, en pierre et métal, on se devait de le prendre, elle est magnifique. Donc, même si ce n'est pas un pays qui fait partie de l'OIF. Le reste, Théodore Dakepan du Bénin, elle est en métal, Toé émaillé, c'est certain que ça prenait aussi quelqu'un de l'Afrique, donc là, c'est lui qui représentera l'Afrique. Les pays observateurs, comme l'Ukraine, bon, ils font partie de l'OIF, donc on n'est pas pénalisé. Est-ce que je te suis dans 3 minutes? Voulez-vous que je parle d'autre chose? Il y a bien des choses à dire. Merci. Merci d'avoir relevé le défi. J'inviterai maintenant M. Baillargeon, s'il vous plaît, à revenir nous voir. M. Baillargeon, si vous voulez vous approcher. Et M. Baillargeon va nous dévoiler le président d'honneur de l'édition du symposium de cette année. Pour être conséquent avec notre thématique, notre président d'honneur cette année sera M. Jean Soulard. Alors, M. Soulard est connu. M. Soulard a été élevé dans une famille de restaurateurs, d'hébergement et tout ça. Vraiment, il a vécu toujours là-dedans. Il s'est développé, il a voyagé à travers le monde et il va venir nous parler de gastronomie, de délices. Maintenant, j'inviterai Mme Rachel Aubé à venir à son tour s'adresser à vous, Mme Aubé. Bien, bonjour tout le monde. Alors, c'est avec plaisir que moi, j'ai intégré le conseil d'administration de Beauce-Arts, ça fait à peu près 1 an. Et les gens disaient, on aimerait ça faire des liens avec l'éducation. Alors, comme j'ai fait ma carrière dans l'éducation, c'est parfait, ça m'intéresse de travailler avec vous. Alors, j'ai rencontré ici, vous savez qu'on a au Cégep Beauce-Appalaches un département d'art visuel qui forme des étudiants pour aller dans le domaine des arts. C'est un département qui existe, en tout cas depuis, moi je pense que quand je suis arrivée ici, ça existait déjà, ça a changé de nom au fil des années, là, mais ça a toujours existé, il y a toujours eu une volonté ici en Beauce. Et j'ai rencontré le département qui m'a vraiment bien accueilli et on a décidé de faire en sorte que les étudiants du cours de sculpture 2 puissent faire à l'intérieur de leur cours une sculpture. Et l'une de ces sculptures-là, on a formé un petit jury et la sculpture gagnante, elle va être mise aux enchères avec les sculptures des 10 artistes que vous avez vus tout à l'heure, leurs miniatures, lors du souper bénéfice qui va avoir lieu le 30 mai. Alors, hier, on est allé choisir la sculpture gagnante
Et puis, je veux, avant de nommer la récipiendaire, je veux remercier aussi Lucie Pelcha. C'est Lucie, si tu veux te lever, ce serait vraiment plaisant. Alors, c'est l'enseignante du cours de sculpture. Je veux la remercier de sa grande contribution. Comme Lucie m'a dit, puis ça paraissait, les étudiants ont travaillé très fort jusqu'à la dernière minute pour produire des belles œuvres. Et ça a été vraiment intéressant. Là, moi, j'ai pu faire partie du jury hier, puis c'était vraiment intéressant de voir ça. Je veux remercier aussi Jonction Métaux qui fournissent des matériaux aux étudiants, donc je pense que c'est intéressant. Et donc, c'est une gagnante que nous avons, et elle s'appelle Sabrina Bergeron. Puis Sabrina, j'aimerais ça que tu viennes nous présenter ton œuvre. Bravo. Alors bonjour, ma sculpture, je l'ai appelée La Leçon. J'écris « Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours. » Inspirée par les différentes pièces que j'ai trouvées chez Jonction Métaux et le thème des lys et des rives, une sculpture de poisson s'est vite imposée à mon esprit. J'ai vu ces pêcheurs qui se tiennent au bord de la rivière, un père qui enseigne à son fils, un grand-père qui transmet ses connaissances à ses petits-enfants, un couple d'amoureux qui partagent la même passion. J'ai vu le délice de partager ce repas qu'on a nous-mêmes été pêché, après de longues journées passées, le regard perdu à la dérive, en attendant le poisson qui fera notre repas du soir. Ma sculpture est donc un hommage à tous ces amoureux de la pêche qui partagent leur passion avec le reste du monde et qui nous rapportent de fabuleux délices en partant à la dérive. Bravo. Vous voyez l'importance de la thématique. Oui, alors c'était un défi aussi pour les étudiants de s'inscrire dans la thématique de la 6e édition. Alors, Sabrina, tu vas recevoir un prix de 100 $ du Cégep. Malheureusement, Mme Lison-Chabot ne pouvait pas être là ce matin. Et je sais aussi que le département d'art visuel va te donner un prix de 50 $. Et M. Baillargeon, on peut lui dire aussi le prix de Beausart. Donc, Beausart t'invite à son souper bénéfice où tu auras la chance de rencontrer les 10 sculpteurs et où on mettra ton œuvre aux enchères et où tu auras vraiment la chance de rencontrer tous ces gens-là. Donc, merci beaucoup. Merci, Mme Aubé. Merci, Sabrina. Tu auras la chance de rencontrer les 10 sculpteurs et les 10 sculpteurs auront la chance de te rencontrer. Alors, merci beaucoup d'être venu. Merci d'aimer notre ville. Merci d'aimer l'art. Et surtout, merci d'aimer notre symposium à tous, celui de la sculpture de Saint-Georges. On vous rappelle que celui-ci se tiendra du 26 mai au 16 juin. On vous y attend en grand nombre. Alors maintenant, j'inviterai les gens de la presse à bien vouloir rencontrer les différents intervenants pour des entrevues individuelles. Alors, encore une fois, merci beaucoup de vous être déplacés par ce temps d'une clémence relative et à l'année prochaine. Merci beaucoup.